Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestuelle des doigts et des mains. C'est tout à fait important car lors d'un entretien de recrutement ou de toute situation de prise de parole, l'impression principale que vous allez laisser de vous est liée à votre attitude, à votre comportement physique. 50% de l'image, du souvenir que vous allez laisser de vous est lié à votre image, à votre attitude et donc entre autres à votre gestuelle. Par ailleurs, lorsque j'accompagne les personnes en training, en prise de parole ou pour des entretiens, c'est une question qui revient très souvent car les gens sont très embarrassés, ils ne savent pas quoi faire de leurs mains. Dans cette vidéo, nous allons donc enfin savoir quoi en faire. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi et votre évolution de carrière. Chaque semaine, j'offre une consultation gratuite à un membre de ma communauté ou de mon réseau. Si vous souhaitez en bénéficier, rejoignez ce réseau en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de la vidéo. Qu'allez-vous faire de vos mains pendant l'entretien? Il y a des séries télévisées, je pense notamment à Lie to Me, qui nous ont encore plus stressés par rapport à notre gestuelle en nous disant que lorsqu'on se gratte le nez, c'est qu'on est en train de mentir, lorsqu'on se touche l'oreille, c'est qu'on doute de soi. Je ne fais pas partie de ces personnes qui vont ultra analyser la moindre gestuelle. Très souvent, vous portez le doigt à votre nez parce que ça vous gratte et c'est largement suffisant comme explication. En fait, les gestes vont avoir un sens lorsqu'ils sont répétitifs pendant l'entretien. Si effectivement vous passez votre temps à triturer une bague, par exemple, ce que font beaucoup de personnes lorsqu'ils sont stressés, si régulièrement vous allez toucher soit votre bras, soit vos jambes, on fait beaucoup ça quand on est stressé. On appelle ça de l'autocontact, c'est une manière de se rassurer. Je suis là, tout va bien. Évidemment, il faut éviter ces gestuels parasites qui vont perturber la lecture, l'écoute de votre discours. De façon très précise, dans une science qui s'appelle la proxémie, on considère que le cercle de l'intimité est celui des avant-bras. Et donc, c'est une distance qu'il faut respecter dans sa gestuelle. Pour être dans la norme et dans la logique de l'entretien professionnel, vous allez pouvoir faire des gestes. Les gestes sont la ponctuation qu'on a à l'oral. À l'écrit, on a les points, on a les virgules, les points d'interrogation. À l'oral, on a nos mains et les mimiques de notre visage. C'est ça qui va rendre dynamique notre propos. Donc, utilisez vos mains. Ayez des gestes. Là, évidemment, je les utilise plus que d'habitude, mais vous avez pu remarquer que très régulièrement, je souligne mes propos grâce à mes mains. Mais vos gestes doivent rester dans ce cercle de l'intimité, c'est-à-dire éviter de décoller les coudes. Vous n'êtes pas là en entretien pour faire valoir vos compétences et avoir des grands gestes qui vont bien sûr vous sortir de la posture normale du candidat en entretien de recrutement. Donc oui pour les gestes, des gestes qui restent dans cette sphère de l'intimité, qui reste une gestuelle posée. Ça c'est pour les bras. Passons aux mains. Vos mains, laissez-les libres. Vous avez déjà tellement de choses sur lesquelles vous focalisez, tellement de choses auxquelles penser pendant l'entretien que si en plus il faut penser à vos mains, ça commence à être beaucoup. Donc ce que je propose toujours aux personnes que j'accompagne, c'est d'oublier leurs mains quand ils parlent et dès qu'ils se taisent, c'est-à-dire dès qu'ils ont fini de parler, de retrouver ce qu'on appelle la posture de base. La posture de base étant les deux mains posées sur la table, si vous en avez une devant vous, avec une main qui empêche l'autre de bouger, ou sur vos genoux, s'il n'y a rien devant vous. Ce qui va vous permettre d'avoir une posture totalement neutre, qui est une parfaite posture d'écoute vis-à-vis du recruteur. Or, l'écoute est un aspect tout à fait important pour créer un bon relationnel avec votre recruteur. Donc, lorsque vous avez fini de parler, lorsque vous êtes en écoute, posez vos mains bien sagement sur vos jambes ou sur la table. Si vous êtes debout, évitez de les mettre dans vos poches, ce qui aura l'air trop décontracté. Et évidemment, encore moins si vous êtes assis, parce que vous allez vous retrouver dans une attitude extrêmement désinvolte, ce qui est totalement préjudiciable pendant un entretien. En dehors de ces moments-là, laissez vos mains libres. Vous allez voir que très naturellement, elles vont venir vous aider à rendre dynamique, à rendre vivant ce que vous dites. Donc, engagez votre corps dans la discussion, ça va vous rendre beaucoup plus convaincant. Ce qui compte,
Par contre, c'est de ne pas avoir de gestes parasites. Je vous l'ai dit au début, je ne crois pas particulièrement au fait qu'on puisse décrypter chacun des gestes et je ne crois pas, pour en avoir beaucoup parlé avec les recruteurs, qu'ils soient formés à ce type de détection et qu'ils y soient vraiment attentifs. Par contre, ils peuvent être dérangés par des mouvements perturbants. Les mouvements perturbants vont être, encore une fois, trop triturer une bague, remettre tout le temps ses cheveux en arrière, d'où l'intérêt de les attacher pour ne pas être tenté d'avoir des grands mouvements de jet de mèche en arrière. Évitez de mettre des bijoux trop longs que vous allez triturer comme ça. Pour les hommes, ça peut être une manie de triturer la barbe qui rejoint ce qu'on appelle la tricotylomanie, qui est triturer les cheveux. Ça peut être, si vous avez des lunettes, un tic où vous remontez tout le temps les lunettes comme ça. Les objets qui vont faire du bruit quand vous reposez les mains sur la table. Et puis, évidemment, le fameux crayon, celui que vous allez triturer et qui va vous embêter pendant tout l'entretien, qui va parasiter ce que vous dites. C'est très important de faire attention à poser les objets pour ne pas être perturbé, ne pas perturber par des gestes parasites qui trahiraient votre nervosité. Parce qu'au final, c'est ça dont il est question. Comment vos mains, comment vos gestes vont souligner, renforcer la crédibilité de votre propos. S'il y a des gestes parasites, si vous maîtrisez mal cette gestuelle, eh bien vous allez renvoyer votre fébrilité, surtout si vos mains tremblent. Et donc si c'est le cas, posez-les sagement sur la table, l'une sur l'autre. Vous aurez peut-être l'air un petit peu guindé, mais ça vous obligera à avoir une attitude bien posée en face du recruteur. Si vous décidez de rester comme ça le plus souvent, faites attention à ne pas mettre les coudes sur la table, ce qui là vous amènerait très rapidement à avoir une posture inadaptée, là encore, pendant l'entretien. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut faire et ne pas faire avec vos mains, avec vos bras. Je vous invite à vous filmer, c'est le meilleur moyen de repérer la manière dont vous bougez, de vérifier la façon dont vous utilisez votre corps pour appuyer votre propos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre mon réseau pour éventuellement bénéficier d'une séance d'accompagnement gratuite. Merci beaucoup et à bientôt dans d'autres vidéos.